Alors, les 16 primes secrètes les plus élevées de One Piece expliquées. C'est parti. 16 personnages avec les primes les plus élevées de tout One Piece que nous allons énumérer de 3 milliards de berries à plus de 6 milliards. Commençons par Eustace Kid. Kid a été initialement... Comment ça, les 16 primes secrètes? Alors, excusez-moi, pourquoi il y a Kid, elle est pas secrète? Je suis de mauvaise humeur, hein. Faut pas jouer avec mes nerfs. Faut pas jouer avec mes nerfs. Comment ça, prime secrète? Tu me dis Kid. Franchement, je suis pas de bonne humeur, ça sert à rien de... Commence pas à me faire chier. Je rigole. Allez, on va écouter ce qu'elle dit. Allez, c'est parti. introduit lors de l'arc Sabaody. Non, ok, je pense qu'elle va expliquer un petit peu les plus hautes primes et plein de primes qu'on ne connaît pas encore. Avec une prime de 315 millions de berries. Okay. Bien que cette prime fût la plus élevée parmi les supernovas, cela ne signifie pas nécessairement... Mais tu vois que les primes, c'est un peu devenu un bourbier. Tu vois que Brandman a perdu la tête. Bon, ceux qui n'ont pas la ref, Brandman, c'est voilà, Brand New. Hein. Normalement, vous avez la ref. Donc Brandman, notre ami Brandman, a commencé à prendre des substances hallucinogènes. Parce que bon, Kid, l'eau, 3 milliards, tu vois que c'est compliqué. Tu vois que ça commence à être compliqué. Après, tu vois Mihawk 3 milliards 6. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois Crocodile 2 milliards. Tu vois qui d'autre? Hancock 1 milliard 6. Tu vois, pire que ça. Jinbei au-dessus de Sanji. Bon. Il était le plus fort, a surtout gagné sa prime en s'attaquant à de nombreux civils et pas nécessairement en raison de sa force. Quelque temps après la bataille de Marineford, sa prime a été augmentée de 315 millions à 470 millions de berries pour ses exploits dans le Nouveau Monde. Kid a mangé le magnétofruit, un fruit du démon qui lui... Palmarès de Kid, pré-ellipse, je tape des randoms, je tape des faibles, je tape des citoyens ordinaires. Permet d'attirer et de contrôler les objets métalliques par magnétisme. Ce fruit s'est avéré être parfait pour lui, car il a pu utiliser le métal pour former un bras prothétique lorsqu'il a perdu le sien dans la bataille contre l'équipage. Ah, Ben Beckman, il a pas rigolé, hein. Ben Beckman, il lui a mis une balle. Il lui a dit, ah frérot, c'est pas Van Augure, hein. C'est pas Van Augure qui galère contre un bout de roche, hein. Moi, c'est Ben Beckman. Il lui a tiré une balle, le bras arraché. Incroyable. Il a pas rigolé avec lui. Il lui a mis une pichenette, il lui a dit, allez, dégage de là. Toi, tu parles à mon capitaine, dégage de là. Ce qu'il ferait bien évidemment à Mihawk, hein. Si Mihawk veut venir faire le patron avec Shanks, et que Shanks est de mauvaise humeur, Ben Beckman lui dit, écoute, Coco, va jouer à l'épée ailleurs, sinon je vais te tirer une balle. Tu vas finir avec une jambe en moins comme Kyros. Pareil, hein. Trafalgar Law, on l'aime bien, mais bon, prime 3 milliards, c'est forcé, quoi. C'est Zoro, Sanji, Marco environ. Non, Marco, il a un peu plus. Qui a 1 milliard? Katakuri. Voilà. Katakuri, Zoro, Sanji, la maladie mentale. Je sais pas, il avait pris quoi, Brandman, mais waouh, qu'est-ce que c'était fort. Brandman, il voyait des arcs-en-ciel et des éléphants voler. Le pouvoir du fruit du bistouri qui lui permet de créer un territoire sphérique où il peut reformer et contrôler la matière. Pourquoi elle dit prime secrète? J'ai pas compris. Tu me poses une colle, je sais pas. Parce que je pense qu'il y a des primes secrètes et d'autres pas secrètes, hein, je pense que c'est ça. Avec une prime de 200 millions de berries. Ensuite, pendant le saut temporel, sa prime a été finalement augmentée à 440 millions de berries, puis gelée en raison de son alliance avec le gouvernement. Cependant... J'ai éclaté. Il a dit pourquoi? Elle dit prime secrète. Il y a Wu-Tang qui lui a dit c'est un secret. Je suis mort. Après avoir aidé les pirates au chapeau de paille pendant l'arc Dressrosa, son titre a été révoqué, sa prime a été rétablie et même légèrement augmentée à 500 millions de berries. Finalement, sa prime a été portée à 3 milliards de berries pour son rôle dans la défaite de Big Mom lors de l'arc du pays de Wano. Numéro 14, Monkey D. Luffy. Il est là le problème, vous voyez? À la limite, que tu mettes Kid et Law 3 milliards, mais que tu mettes Luffy 3 milliards au même niveau, ça pique. Hein. Ça pique. Après, c'était beau, vous vous rappelez, fan chapitre, tu vois les 3 primes, c'était beau, voilà, 3 milliards, mais bon, tu comprends que quand tu as vu ce qui s'est passé, tu dis putain, c'est pas à la hauteur de ce qu'il mérite, mais bon, ce n'est qu'une prime, hein, de toute façon. C'est juste que c'est honteux, parce qu'il se prend les deux, Kid et Law. Trouver le trésor légendaire laissé par Goldie Roger et devenir le roi des pirates, ce qu'il croit être la personne avec le plus de liberté au monde. Luffy désire également que vous appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous, et vu que c'est le personnage principal qui obtient toujours ce qu'il veut, vous n'avez pas vraiment le choix.
Merci. Luffy est le personnage qui ne cesse de devenir de plus en plus fort au fil du temps et ce fait se reflète dans sa prime. Il a obtenu sa première prime de 30 millions de berries pour avoir vaincu les capitaines pirates les plus forts de l'East Blue. Celle-ci a ensuite été portée à 100 millions après avoir vaincu Crocodile à Alabasta. Après avoir envahi Enies Lobby, sa prime a encore augmenté pour atteindre 300 millions. Sa prime considérable a valu à Luffy d'être inclus parmi les 11 Supernova et même parmi eux, il avait la deuxième prime la plus élevée. 2 ans après la guerre, avec une prime de 400 millions de berries, il est entré dans le Nouveau Monde et a commencé à défier directement les empereurs, sa prime augmentant finalement à 3 milliards de berries après avoir vaincu Doflamingo, les généraux sucrés et la créature la plus puissante au monde, Kaido. Bien que Luffy ait accompli des exploits impossibles, on ne peut pas en dire autant qui a obtenu sa prime complètement par accident. Buggy le clown qui cherche à être glorifié et craint par les autres. En raison de son passé et de certains malentendus, le gouvernement mondial l'a vu comme un pirate incroyablement fort, bien qu'il ne le soit pas, et l'a invité à rejoindre les 7 grands corsaires. À ce moment-là, Buggy avait une fête. Je sais pas si on se rend compte que le mec est passé de 15 millions à 3 milliards. Vous vous rendez compte de l'augmentation de zinzin? Il a pas battu Kaido, il a pas battu Cracker, Katakuri, rien du tout. Ce Crackhead, excusez-moi, Brandman, cet abruti, il a dit normal, ouais, 3 milliards, c'est un empereur, il a niveau empereur, c'est devenu n'importe quoi. Brandman, je sais pas ce qu'il prend, je sais pas qui l'a fourni, mais c'est terrible. Faible prime de seulement 15 millions de berries. Mais après l'abolition du système des corsaires et son alliance avec Mihawk et Crocodile, la maladie mentale. Plus que Luffy. C'est plus de l'inflation là. La prime a été rétablie et augmentée à 3 milliards et 189. Peut-être il aime les clowns, peut-être frérot. Ah, il est là les mecs, enfin. Enfin. Millions de berries. Numéro 12, Dracul Mihawk. Il y a un mec, il y a pas longtemps, il m'a dit ouais, une fois qu'on verra Mihawk en action et tout, en gros, tu pourras plus le vanner, tu pourras plus lui chier dessus. Je lui dis mais t'es bête ou quoi? Je lui dis mais abruti, Garp, il est tombé, ça fait 1 an, et je continue à lui chier dessus allègrement. De quoi tu me parles? Demain il tombe, je vais me moquer de lui encore et encore. Tu penses que c'est fini? Mais t'es fou toi. Je n'attends que ça. Je n'attends que la chute pour rire encore plus fort. C'est un malade, lui. Mihawk est un pirate mondialement célèbre qui détient le titre de plus grand sabreur du monde. Il était suffisamment fort pour rivaliser Le seul truc qui m'intéresse, c'est de voir qui tiendra l'épée. Voilà, c'est le seul truc qui m'intéresse. Shanks, car ils se sont affrontés violemment lors de duels légendaires jusqu'à ce que Shanks perde son bras gauche. La maîtrise de l'escrime de Mihawk est extrêmement polyvalente. Ça termine combat légendaire carrément. Combat légendaire, le mec qui perd un bras contre un monstre marin. Et le terme légendaire, il a tellement plus de sens. Depuis que Tsuru est une légende de la marine, le terme légendaire, ça veut plus dire grand chose. On dirait surtout que le terme légendaire, c'est en référence au fait que c'est devenu un empereur plus tard, Shanks. Parce que sinon, je vois pas comment ça peut être légendaire. Hein. Le niveau doit pas être exceptionnel. Hein. Il peut créer des coupes d'air comprimées d'une puissance immense, capable de détruire d'énormes icebergs en utilisant son sabre géant Kokuto Yoru et dévier la trajectoire des balles avec une précision magistrale en utilisant son petit... Il y a tellement rien à manger que pour vanter Mihawk, il faut dire qu'il renvoie une balle avec son épée. Vous vous rendez compte tellement il y a rien à graille. Vous vous rendez compte comment le frigo il est vide? Le frigo il a brûlé là les mecs, hein. Il y a plus rien. Petit poignard Kogatana. Il peut également couper de l'acier avec une précision Regardez-moi ça, il y a tellement rien. Ils nous disent, il peut couper de l'acier. Comme le démontre sa confrontation avec Mr. One. Nous avons enfin pu voir la nouvelle prime de Mihawk. Comme nous nous y attendions tous, elle était énorme. En formant une alliance avec Crocodile et Buggy, il s'est mérité une prime de 3 milliards 590 millions de berries. C'est fou de penser qu'il y a encore 11 personnages avec des primes encore plus élevées que celles de Mihawk. Numéro 11, Kuzan. Alors... Kuzan, plus de 3 milliards 6, Kuzan. C'est le diable ou quoi? Comment ça, plus de 3 milliards 6? Le mec, il est pas dans la Cross Guild. Enfin, il a pas le truc du... les primes sont exagérées. Comment ça, plus de 3 milliards 6? Non, c'est abusé quand même. Alors, quelle est la prime de Kuzan? Eh bien, même si ce fait n'a pas encore été révélé dans l'histoire... Alors là, pour un secret, c'est un secret. Depuis tout à l'heure, ceux qui font chier là, ouais, c'est pas un secret, pourquoi elle dit secret? Bah voilà, vous voulez du secret, on a du secret. Voilà, vous la connaissez ça?
Est-ce que vous connaissez sa prime? Non? Ah bah écoutez bien, c'est un secret. Étant donné qu'il était amiral, sa prime doit être vraiment élevée. N'oublions pas non plus que, puisque Kuzan travaillait pour le gouvernement, il connaît probablement beaucoup de leurs secrets qu'il tuerait pour protéger. Si cela ne suffit pas à vous persuader qu'il mérite sa place dans cette liste, souvenez-vous qu'il a également rejoint l'un de... Les Grinch de Zinzin. Incroyable, regardez, rien que Vasco Shot et Hey Vasco Shot, masterclass. Regardez-moi ça. Vasco Shot qui chie sur Garp, Chilou de la piste qui pisse sur Garp. Non, j'exagère. Des équipages de pirates Il est tard, excusez-moi. Que le gouvernement mondial craint le plus, et même les 5 anciens l'ont qualifié de puissance énorme. Considérable power. Le plus grand témoignage de la force d'Aokiji est son duel contre Akainu, dans lequel il a affronté le futur amiral en chef pendant 10 jours jusqu'à sa défaite. Mais en parlant d'une énorme quantité de puissance brute et d'endurance. Sur la base de tout cela, je dirais que la prime de Kuzan serait d'environ 3,6. Ah ouais. Il a du budget, Brandman, hein? Milliards de... 3 milliards 6. Après, vous me direz, quasiment ex-amiral en chef, hein, donc ex-amiral, non, c'est abusé, il avait pas de prime quand même. Ah, c'est abusé, il avait pas de prime, le frérot, non, c'est abusé. Berry. Numéro 10, Riley. Même dans sa vieillesse, il... Bah en vrai, les amiraux, c'est 3 milliards... Oui, mais c'est la Cross Guild. Le système de la Cross Guild et de la marine, c'est pas du tout pareil. Donc il est là le problème. 3 milliards 6... dans la piraterie. Si t'es pas Mio qui est dans la Cross Guild, là c'est encore un autre système de calcul différent. Et encore, après on connaissait pas vraiment la prime de Mio au départ, donc c'est encore un cas un peu plus compliqué. Kuzan, nouveau commandant, franchement 3 milliards 6, je trouve ça aberrant. Hein. Maintenant écoutez, c'est pas moi qui paye, hein, c'est Brandman qui paye, donc bon. Pourquoi pas, hein, franchement on n'est pas à ça près. Hein. 2 milliards à Crocodile, en toute honnêteté, donne-lui 4 milliards, ça te fait plaisir Brandman. Hein. Et l'empêcher d'attaquer Luffy et l'équipage. Cependant, au cours du combat, il s'est rapidement fatigué, ce qui laisse entendre qu'il n'a plus du tout le niveau d'endurance qu'il avait dans sa jeunesse. Cela implique qu'à son apogée, il était probablement plus fort que n'importe quel amiral actuel et peut-être un combattant de niveau empereur. Au cours de leur combat, Riley a dit à Kizaru: si vous retiriez ma prime, je pourrais prendre ma retraite en paix. Cela signifie qu'à... Ouais, mais c'est un... Ouais, par rapport à la marine, ouais. Parce que bon, les chasseurs de pirates, ça n'existe pas trop à ce niveau-là. Mais ouais. Après 22 ans, sa prime est toujours active. Comme Roger est le seul dans sa carrière à avoir révélé sa prime, nous devrons spéculer un peu pour deviner ce que pourrait être la prime de Riley. À son apogée, il est... Ouais, je suis d'accord, c'est un traître. Kuzan, enfin un traître. Oui, entre guillemets. Ouais, il a changé de camp et tout, donc ouais, il peut avoir une grosse prime. En vrai, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai dit bon, pourquoi pas. Pas un truc qui me... C'est pas le scandale du siècle, hein, loin de là. Tout à fait possible que Riley ait été le plus grand... Quoique, hein, j'ai dit que c'était aberrant. En vrai, c'est le 3 milliards 6 en nouvelle prime qui me paraît beaucoup. Parce que Mio, qu'on connaît pas sa prime de base. Il est là, l'inconnu dans l'histoire, c'est ça. Mio, s'il avait 2 milliards, il est passé de 2 milliards à 3 milliards 6. Là où Crocodile est passé de 80 millions à 2 milliards. Sabreur du monde, Quoique, il a encore une prime entre deux, Crocodile. À part Oden, personne d'autre n'aurait pu tenir tête à Riley dans un combat à l'épée. Il a également atteint l'île de Loftail, et il a été révélé lors de l'arc de l'archipel de Sabaody qu'il connaît tous les secrets du monde en ce qui concerne le siècle oublié. À mon avis, sa prime doit être plus élevée que celle de Kuzan, et je suppose qu'elle doit être d'environ 3,7 milliards de... Ok. Luffy, il a 3 fois la prime de Zoro. Big Mom, elle a 4 fois celle de Katakuri. Kaido, il a environ 3 fois et demi celle de King. Barbe Blanche, il a environ 3 fois celle de Marco. C'est un cas particulier. Je pars sur le truc des seconds, mais lui, c'est un cas particulier. Lui, c'est vraiment un second. C'est vrai que la prime de Roger, elle est très élevée. Mais quand tu regardes la prime de Marco par rapport à Barbe Blanche, elle est pas si élevée que ça. C'est vrai que lui, il y a des facteurs beaucoup plus... Il y a certains facteurs qui entrent en compte pour Rayleigh. Donc bon, tout est possible avec sa prime. De Berry. Numéro 9, Oden. Bien qu'il soit resté pirate pendant très peu de temps, Oden était considéré comme l'un des pirates... Alors Oden qui a une plus grosse prime que Rayleigh, ça me paraît compliqué par contre. Ça me paraît très compliqué. Oden, en sachant le nombre d'années qu'il est resté en mer, en sachant que Rayleigh... un foutu facteur. Ouais, ça me paraît compliqué. Qu'Oden ait une prime plus élevée que Rayleigh, ça me paraît même impossible. Les plus puissants du monde. Sa force a laissé une grande impression sur tous ceux qui l'entouraient, en particulier Kaido, qui, même après 20 ans après la mort d'Oden, le considère comme l'un des rares individus au monde capables de le combattre. En raison... Rayleigh, carrément, encore maintenant il fait chier la marine. Encore maintenant il a chier sur Kizaru. Rayleigh, il a ramené Luffy et Jinbei
à Marineford. Vous vous rappelez quand il est venu, il y a Luffy qui a tapé avec la cloche et tout? Non, terrible. Encore maintenant, le mec, il est vieux, il les fait chier. On dirait Garp qui fait chier les pirates sur la ruche. Barbe Blanche et de Roger, on a dit qu'Oden était devenu beaucoup plus fort qu'auparavant, revenant à Wano invincible. Bien que la prime d'Oden n'ait jamais été révélée, il était sans aucun doute l'une des plus... Ouais, mais une prime au-dessus de celle de Rayleigh, moi j'y crois pas. Vous en pensez quoi, vous? Oden, prime plus élevée que celle de Rayleigh, moi j'y crois pas une seconde. Hein. Rayleigh, c'est un mec, il était avec Roger depuis... carrément, il était tout jeune, Roger. Grande menace pour le gouvernement mondial. Pensez-y, Oden faisait partie de deux équipes. Ouais, je suis d'accord avec vous, jamais. Hein. Page notoire. Les pirates de Barbe Blanche et les pirates de Goldie Roger. Il était également capable de lire et d'écrire en langage des poneglyphes et par-dessus tout, il est parvenu à l'île de Loftail et a tout appris sur le monde et les secrets du gouvernement. Le gouvernement mondial a certainement tout fait pour capturer Oden et donc je suppose qu'ils lui ont attribué une prime d'au moins 3 Wow, ça commence à être élevé les primes là. milliards de berries. Numéro 8, Shiki. Même si Shiki n'est pas un personnage auquel beaucoup de gens pensent en parlant de primes, il est important de mentionner qu'il était l'un des pirates les plus puissants de sa génération, aux côtés de légendes comme Roger et Barbe Blanche. L'une des plus grandes... Sachant que sa prime a potentiellement été augmentée quand il s'est évadé d'Impel Down. C'est vrai que ça c'est un élément qu'on prend pas en compte, mais le mec carrément il a fait une descente à Marineford, il a tout détruit, il a combattu Garp et Sengoku, ils auraient pu mourir tous les deux, il part à Impel Down, il s'échappe. La réalisation de Shiki est d'avoir affronté Garp et Sengoku au sommet de leur puissance. Leur bataille a détruit la moitié. Il a pas flanché devant deux Roger.